Mon fils m'a placé dans une maison de retraite et m'a traité de simple concierge devant des étrangers. Je m'appelle John Thompson. Ce que Steven ne savait pas, c'est que ce concierge avait secrètement fait don de près de 2 millions de dollars pour sauver des familles en crise médicale. Quand il m'a déposé à Sunset Gardens pour voler l'argent de ma maison afin de s'offrir une adhésion à 85 000 dollars à un country club, il a déclenché un compte à rebours légal qui allait détruire tout ce qu'il avait bâti sur des mensonges, son faux diplôme de médecine, ses références frauduleuses, l'identité entière qu'il avait construite pour échapper à son père dont il avait honte. Je n'ai pas supplié, je n'ai pas pleuré. J'ai passé un coup de fil. 96 heures plus tard, 200 familles que j'avais aidées ont encerclé cette maison de retraite. Les caméras d'information tournaient, et Steven a découvert que son héritage, jusqu'au dernier sou, appartenait désormais aux personnes qu'il avait méprisées pendant des années. Vous savez ce qu'il y a de beau avec la justice? Parfois, elle est rendue par les personnes mêmes que vous avez tenté de fuir. Abonnez-vous et laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez. Je les lis tous. C'est ainsi qu'un homme de 70 ans, un anonyme, a appris à son fils que le respect ne s'achète pas, il se gagne. Laissez-moi vous ramener au 15 mars 2024, Springfield, Ohio. J'étais assis dans mon pick-up Chevy de 1987 quand Steven est arrivé dans sa BMW. 187 000 miles au compteur. Il roulait toujours comme au premier jour. Papa, il faut qu'on parle. Il ne pouvait même pas me regarder. La même attitude qu'il avait eue depuis ses 25 ans, toujours à regarder par-dessus son épaule pour voir qui pourrait le voir parler au vieux concierge. La maison vaut 2,5 millions maintenant, a-t-il dit. Le quartier s'est complètement embourgeoisé. Je savais ce qui allait arriver. Steven tournait autour de cette conversation depuis des mois. Je t'ai trouvé un bel endroit. Sunset Gardens, chambre individuelle, 320 dollars par jour. 320 dollars. Il avait fait ses recherches. Et ton travail dans le pharmaceutique? Ai-je demandé. Je pensais que les affaires étaient bonnes. Son visage s'est tendu. Steven vendait des fournitures médicales à 47 bureaux dans 3 comtés. Beaucoup d'argent, mais pas assez pour un country club. Il ne s'agit pas du travail, papa. Il s'agit d'anticiper. Tu as 79 ans. 69 ans. Mais qui compte? Tu sais ce que le docteur Martinez m'a dit lors de ta dernière visite? Premier signe de confusion. Problème de mémoire. Je l'ai fixé du regard. Le docteur Sarah Martinez était mon amie depuis 15 ans. Elle n'avait jamais rien dit de tel, j'ai déjà versé un acompte, a poursuivi Steven. Ils t'attendent demain. Demain? Le Riverside Country Club a une place. 18 mois d'attente, mais quelqu'un s'est désisté. Si je ne me dépêche pas, le Country Club. La mâchoire de Steven s'est contractée. La même expression qu'il avait depuis la faculté de médecine, depuis qu'il avait commencé à dire aux gens qu'il allait être médecin. Certaines opportunités n'attendent pas, papa. C'est là que j'ai compris. Steven ne prévoyait pas ma prise en charge. Il prévoyait pour sa réputation. Voyez-vous, Steven vivait un mensonge depuis 13 ans. En 2011, il avait abandonné la faculté de médecine de l'université de Cincinnati. En deuxième année, il n'avait pas supporté la chimie organique, mais il ne me l'avait jamais dit. Pendant 13 ans, il avait porté sur lui un faux diplôme. Université de Cincinnati, docteur en médecine, 21 mai 2011. Une belle calligraphie qui lui avait coûté 800 dollars à un type de Cincinnati. Il avait dit aux gens qu'il faisait une pause en médecine pour accumuler du capital dans la vente de produits pharmaceutiques. Un détour temporaire. D'un jour à l'autre, il ouvrirait son propre cabinet. Le country club était censé rendre cela permanent. Créer un réseau avec de vrais médecins. Peut-être qu'ils arrêteraient de lui demander quand il comptait utiliser son diplôme de médecine. J'ai déjà signé les papiers, a-t-il dit. Sunset Gardens, ta chambre est prête. J'ai regardé mes mains. 43 ans à nettoyer des sols, vider des poubelles, laver des couloirs. Ses mains avaient frotté chaque centimètre de l'hôpital général de Springfield 2 fois. Steven avait payé ses études de médecine avec ses mains. 180 000 dollars sur 6 ans. 3 emplois. Concierge d'hôpital le jour. Immeuble de bureau la nuit. Entretien le week-end au centre commercial. N'avait jamais manqué un paiement de scolarité. Papa, tu écoutes? J'écoutais.
Je me souvenais aussi de quelque chose que Steven ignorait. Dans ma cave, derrière la chaudière, je gardais un petit bureau, un classeur avec 847 dossiers. Chaque dossier portait le nom d'une famille. Chaque famille avait eu besoin d'aide pour des factures médicales qu'elle ne pouvait pas payer. La famille Martinez, 12 000 $ pour une chirurgie pédiatrique. La famille Williams, 8 500 $ pour une chimiothérapie. Puis, la famille Johnson, 15 000 $ pour une dialyse d'urgence. 847 familles. 1 947 338 $. 25 ans de dons systématiques. Mais Steven avait toujours été trop gêné pour visiter ma cave. Tu seras plus heureux là-bas, a-t-il dit. Avec des gens de ton âge. J'ai hoché la tête lentement. Quand partons-nous? Maintenant. Nos affaires étaient emballées. Le trajet jusqu'à Sunset Gardens a duré 18 minutes. Steven a laissé la radio allumée pour éviter la conversation. J'ai regardé Springfield défiler devant ma fenêtre. 43 ans dans cette ville. Chaque coin de rue recelait un souvenir. Chaque famille que j'avais aidée. La maison de retraite était située sur Maple Street. Un bâtiment en briques de 3 étages. Une pelouse parfaitement entretenue. Un panneau à l'entrée, Sunset Gardens, où la famille passe avant tout. Steven s'est garé près de l'entrée. Il a laissé le moteur tourner. C'est temporaire, a-t-il dit. Juste le temps que je m'installe. Que je m'occupe du country club. C'est un investissement, papa. Riverside Country Club. Ce sont des gens sérieux. Des chirurgiens, des spécialistes, des administrateurs d'hôpitaux. Le genre de réseau qui ouvre des portes. J'ai compris maintenant. Steven ne rejoignait pas un country club. Il s'achetait une nouvelle identité. 85 000 $ de frais d'initiation, 2 400 $ de cotisation mensuelle. C'est cher, mais d'où vient l'argent? Les mains de Steven se sont crispées sur le volant. La maison, papa. Elle est située sur un terrain de premier choix. Les promoteurs tournent autour avec tes futures dépenses médicales. Quelles dépenses médicales? Les soins précoces pour la démence ne sont pas bon marché. Sunset Gardens n'est qu'un début. Finalement, tu auras besoin de traitements spécialisés, d'unités de soins pour la mémoire, de surveillance 24 heures sur 24. Il avait tout planifié. Créer toute une chronologie fictive de mon déclin. L'argent de la maison couvrira tout, a-t-il dit. 5 ans, peut-être 10. Après ça, Steven n'a pas répondu. Il sortait déjà de la voiture. À l'intérieur de Sunset Gardens, tout sentait le désinfectant industriel et la nourriture d'hôpital. La coordinatrice d'admission, une femme nommée Fiona Mills, avait mes papiers prêts. Monsieur Thompson, bienvenue. Nous vous avons préparé la chambre 217. Steven Thompson, a dit mon fils en lui serrant la main. Je suis un professionnel de la santé, donc je comprends les défis que vous rencontrez ici. Professionnel de la santé. Pas médecin, jamais médecin. Toujours quelque chose d'assez vague pour éviter les questions. Fiona a souri. Merveilleux. Cela aide quand les membres de la famille comprennent les soins de santé. J'ai apporté la liste des médicaments de papa, les informations d'assurance, les contacts d'urgence. Contacts d'urgence. Juste moi. Papa n'a plus beaucoup de famille. C'était vrai. Ma femme Margaret était décédée il y a 8 ans. Cancer, 63 ans. Steven avait été trop occupé par des conférences médicales pour venir souvent pendant ces derniers mois. Des conférences médicales qui étaient en fait des réunions de vente pharmaceutique dans des salles de bal d'hôtel. Des restrictions alimentaires spéciales, a demandé Fiona. Rien de sérieux. Papa est plutôt autonome. Autonome. Après 43 ans à l'élever, j'étais réduit à autonome. La chambre 217 a une belle vue sur le jardin, a dit Fiona. Le tarif mensuel est de 9 600 $. 9 600 $. Steven avait menti sur le tarif journalier aussi. C'est bon, a dit Steven. Je m'occuperai de toutes les dispositions financières. Nous avons pris l'ascenseur jusqu'au 2e étage. La chambre 217 était petite mais propre. Lit simple, bureau, télévision,
salle de bain privée, fenêtre donnant sur une cour avec des bancs et des parterres de fleurs. C'est agréable, papa. Paisible. Je me suis assis sur le lit. Les ressorts ont gémi sous mon poids. Je viendrai le week-end prochain, a dit Steven. D'abord, vous installer. Il reculait déjà vers la porte. Steven? Oui. Les clés de la maison. Il a hésité. J'en aurai besoin. Pour les visites de l'agent immobilier. J'ai fouillé dans ma poche, j'ai sorti mon trousseau de clés. 43 ans de clés. Maison, camion, boîte postale, placard d'entretien de l'hôpital. Steven les a prises sans croiser mon regard. C'est mieux pour tout le monde, papa. Tu verras. Après son départ, je suis resté seul dans la chambre 200. NRES d'appel? Tu te souviens des documents de fiducie que nous avions établis? Ceux sur lesquels Margaret avait insisté? Pause. La fiducie de bienfaisance. John, c'était il y a 18 mois. La clause d'abandon entre en vigueur après 72 heures d'institutionnalisation involontaire. John, es-tu sûr de ça? J'ai regardé autour de la chambre 217. Mobilier institutionnel. Des voix d'étrangers dans le couloir. L'odeur de la solitude des autres. Je suis sûr. D'accord, j'appellerai le docteur Martinez, puis le bureau d'aide juridique. Merci, Patricia. John, je suis désolé que cela arrive. Ne sois pas désolé. Sois minutieuse. Le compte à rebours avait commencé. Steven avait 72 heures pour changer d'avis. Il ne le ferait pas. Le samedi matin est arrivé avec de l'avoine institutionnelle et du café tiède. J'étais assis dans la salle commune quand la BMW de Steven s'est garée à l'extérieur. Il avait amené quelqu'un avec lui. Une femme blonde en tailleur. Agent immobilier. Papa. Steven m'a à peine regardé. Voici Rebecca Stone de Premium Property. Elle va s'occuper de la mise en vente de la maison. Rebecca Stone avait des dents parfaites et une poignée de main ferme. Monsieur Thompson, votre fils me dit que vous êtes enthousiaste à propos de cette transition. Enthousiaste. Déménager en résidence assistée peut être libérateur. Plus d'entretien de propriété, de jardinage, de réparation. J'ai regardé Steven. Il était absorbé par son téléphone. La maison a un potentiel incroyable, a poursuivi Rebecca. Emplacement de premier choix, parquet d'origine. Nous pensons à un prix demandé de 2,7 millions. 2,7. Le prix avait augmenté du jour au lendemain. Le marché bouge vite, a dit Steven. Rebecca pense que nous pourrions avoir des offres d'ici mardi. Mardi, dans 4 jours. Un attachement particulier à la propriété? A demandé Rebecca. Des objets de famille auxquels nous devrions faire attention. J'ai pensé à mon bureau à la cave. 847 dossiers. 25 ans de documentation minutieuse. Chaque famille que j'avais aidée. Chaque facture médicale que j'avais discrètement payée. Il y a des papiers à la cave, ai-je dit. Des dossiers personnels. La tête de Steven s'est relevée brusquement. Quel genre de dossier? De vieux dossiers hospitaliers, des documents fiscaux. Je vais tout trier, a dit rapidement Steven. Rien d'important. Mais Rebecca prenait déjà des notes. Nous voudrons aménager le sous-sol en bureau à domicile. Très populaire auprès des acheteurs. Ça vous dérange si je jette un coup d'œil rapide? En fait, a dit Steven, le sous-sol est assez encombré. On devrait peut-être le vider d'abord. Encombré de quoi? Steven m'a jeté un coup d'œil, puis est revenu vers Rebecca. De vieux manuels de médecine. Mon père était. Il s'intéressait à la médecine. S'intéressait à la médecine. Pas, il a payé mes études de médecine. Non. Pas, il a eu 3 emplois pour que je devienne médecin. Juste, intéressé. Comme c'est charmant, a dit Rebecca. Un autodidacte. Une histoire très américaine. Autodidacte. Comme si j'avais lu des revues médicales pour le plaisir au lieu d'essayer de comprendre les factures que j'aidais les familles à payer. Nous devrions probablement faire don de ces livres, a poursuivi Steven. Libérez l'espace. Ne touchez pas aux livres, dis-je doucement. Steven s'est figé. Papa, dis-je, ne touche pas aux livres.
La salle commune est devenue silencieuse. D'autres résidents ont levé les yeux de leurs journaux et de leurs jeux de cartes. Rebecca s'est éclairci la gorge. Peut-être que je devrais revenir quand? Non. Je me suis levé. Vous voulez voir le sous-sol? Allons voir le sous-sol. Steven s'est avancé. Papa, tu n'es pas censé quitter l'établissement. Ordre du médecin. Les ordres de qui? Le docteur Martinez a dit. Le docteur Martinez a dit, j'ai besoin de soins supervisés pour des problèmes de mémoire. Je me suis tourné vers Rebecca. Vous semble-je confus? Rebecca a regardé entre nous deux. Vous me semblez tout à fait lucide, monsieur Thompson. Papa, ne rendons pas ça plus difficile que nécessaire. Plus difficile pour qui? Le visage de Steven est devenu rouge. La même couleur qu'il avait prise à l'université quand il était pris en flagrant délit de mensonge. Écoute, dit-il, la voix montant. J'essaie de faire ce qui est le mieux pour tout le monde. Tu ne peux plus vivre seul. La maison est trop de responsabilités. Ceci, il a fait un geste autour de la salle commune, c'est ici que tu dois être. Où j'appartiens avec les jeunes. Des gens de ton âge, poursuivit-il. Des gens qui comprennent ce que tu traverses. Ce que je traverse, Steven? Tu as 79 ans. Tu es un concierge à la retraite qui vit dans une maison que tu ne peux plus entretenir. Concierge à la retraite. Devant une étrangère, Rebecca se déplaça inconfortablement. Peut-être que je devrais. Tu as travaillé toute ta vie à net. Voyez les désordres des autres, continua Steven. Ne penses-tu pas avoir mérité le droit de laisser quelqu'un d'autre prendre soin de toi? D'autres résidents fixaient la scène, une vieille femme avec un déambulateur, un homme en fauteuil roulant lisant le Springfield Herald. Ils avaient tous entendu Steven me traiter de concierge. Je veux dire, quelle est l'alternative? Demanda Steven. Oui, tu dois rester seul dans cette maison jusqu'à ce que quelque chose arrive, jusqu'à ce que tu tombes dans les escaliers ou que tu oublies d'éteindre la cuisinière. Je n'ai jamais oublié d'éteindre la cuisinière. Tu as oublié de payer la facture d'électricité le mois dernier. C'était un mensonge. Je n'avais jamais manqué un paiement de service public en 43 ans. Steven, dis-je doucement. Tu te rends ridicule. Je me rends ridicule? Sa voix se brisa. Papa, j'essaie de t'éviter de te retrouver fauché et sans abri. Cette maison est ton seul bien. Seul bien. Rebecca reculait vers la porte. Je devrais probablement reporter. Non, dit Steven, nous ne reporterons pas. L'annonce sera en ligne lundi matin. Photos, visites virtuelles, tout. Il se tourna vers moi. Papa, je sais que c'est difficile, mais parfois les enfants adultes doivent prendre des décisions difficiles. Enfants adultes, comme s'il était le parent et moi l'enfant. Je ne te demande pas ta permission, continua-t-il. Je te demande ta coopération. La salle commune était silencieuse. Chaque résident, chaque visiteur, chaque membre du personnel observait cette conversation se dérouler. Tu veux ma coopération? Lui demandai-je. Oui. Je me dirigeai vers le téléphone public dans le coin. Vieux téléphone à cadran. Probablement là depuis 1980. J'y glissai 2 pièces de 25 cents. Je composai un numéro de mémoire. Patricia. C'est John. Ces appels ont-ils été passés? Steven s'approcha. Papa, à qui parles-tu? Oui, j'en suis sûr, dis-je au téléphone. Lundi matin. Je raccrochai. Qui était-ce? Demanda Steven. Quelqu'un qui connaît la vérité. Quelle vérité? Je regardai Steven. Vraiment? Je le regardais. Le même visage que j'avais vu grandir. Les mêmes yeux qui s'illuminaient quand je rentrais du travail. Les mêmes mains à qui j'avais appris à lancer une balle de baseball. La vérité sur qui s'est occupé de qui. Rebecca Stone était déjà dehors, marchant rapidement vers sa voiture. Steven suivit mon regard, puis me regarda à nouveau. Papa, qu'as-tu fait? Mais je marchais déjà vers l'ascenseur. Les heures de visite sont terminées, mon garçon. Dimanche matin apporta des visiteurs inattendus. J'étais dans la salle à manger, tripotant des œufs brouillés qui avaient le goût de caoutchouc, quand Patricia Williams apparut dans l'embrasure de la porte. John, vous avez de la visite.
Derrière elle se tenait le docteur Sarah Martinez, toujours dans sa tenue d'hôpital. Elle devait venir directement de son service. John. La voix de Sarah était chaleureuse mais préoccupée. Comment vous sentez-vous? Comme un homme sur qui on a menti. Sarah jeta un coup d'œil autour de la salle à manger. D'autres résidents prenaient leur petit déjeuner, mais leur attention s'était portée sur notre conversation. Pouvons-nous parler en privé? Nous trouvâmes une salle de visite vide près de l'entrée principale. Patricia ferma la porte derrière nous. John, dit Sarah, votre fils m'a appelé hier. Il a dit que vous aviez une sorte de crise. Quelle sorte de crise? Des délires paranoïaques, affirmant que des gens complotaient contre vous. J'ai failli rire. A-t-il mentionné pourquoi il pense que j'ai besoin de soins supervisés? L'expression de Sarah s'assombrit. Il a dit que je vous avais diagnostiqué une démence précoce, des problèmes de mémoire, de la confusion, un comportement inapproprié, et John, je ne vous ai jamais diagnostiqué quoi que ce soit, sauf de l'hypertension artérielle. Votre dernière évaluation cognitive a obtenu un score parfait. Patricia se pencha en avant. Sarah, parlez-lui de l'autre chose. Quelle autre chose? Demandai-je. Sarah hésita. J'ai reçu un appel ce matin de Fiona Mills, la coordinatrice d'admission ici. Elle voulait vérifier vos antécédents médicaux. Et elle a demandé des nouvelles de votre fils, s'il était vraiment médecin. Mon pouce accéléra. Que lui avez-vous dit? Je lui ai dit que je n'avais jamais entendu parler du docteur Stephen Thompson. Aucun Stephen Thompson dans notre annuaire hospitalier. Aucune licence médicale enregistrée auprès du Conseil d'État. La pièce devint silencieuse. Elle semblait surprise. Sarah poursuivit, apparemment, votre fils s'est présenté comme un professionnel de la santé, utilisant la terminologie médicale, discutant des protocoles de traitement. Patricia hocha la tête. Il y a plus, John. J'ai passé quelques appels hier après notre conversation. Quels appels? Vous vous souvenez de la demande d'adhésion au Riverside Country Club? Celle qui exigeait des références personnelles. Je hochai la tête. Stephen a listé 3 références. Le docteur Robert Kimdu. Cincinnati General, le docteur Lisa Park de l'hôpital pour enfants, le docteur James Shen du centre médical universitaire, et Patricia sourit d'un air sombre. Aucun de ces médecins n'existe, John. Faux nom, fausse qualification, fausse référence. Les implications me frappèrent comme une vague. Stephen ne m'avait pas seulement menti. Il avait menti à tout le monde. Depuis combien de temps cela dure-t-il? Demandai-je. D'après ce que je peux dire. 13 ans, depuis qu'il a abandonné la faculté de médecine. Sarah secoua la tête. John, je n'en avais aucune idée. Il utilise du jargon médical, discute des soins aux patients, offrant même des consultations informelles lors d'événements hospitaliers. Des problèmes légaux? Pratiquer la médecine sans licence est un crime, dit Sarah. Mais il a été prudent. Il n'a jamais réellement soigné de patients, jamais prescrit de médicaments, il a juste joué le rôle. Exactement. Patricia ouvrit son sac à main, en sortit un dossier. Il y a autre chose concernant la maison. Quoi donc? Les documents fiduciaires que nous avons déposés il y a 18 mois, ils ne sont plus seulement théoriques, John. La clause d'abandon s'est activée ce matin à 8 heures. Ce qui signifie, la propriété de la maison n'est plus à votre nom. Depuis 3 heures, elle appartient au fonds de secours médical pour enfants. Je la fixais. C'est fait. C'est fait. Stephen peut la mettre en vente, la montrer, même accepter des offres, mais il ne peut légalement vendre ce qu'il ne possède pas. Sarah sembla confuse. Quel fonds fiduciaire? Quelle clause d'abandon? Patricia expliqua. Après la mort de Margaret, John s'inquiétait des soins de fin de vie. Que se passerait-il si sa famille essayait de l'entreposer quelque part contre son gré? Nous avons donc créé un fonds de bienfaisance avec un déclencheur spécifique. Quel genre de déclencheur? Si John est un jour placé involontairement en soins de longue durée par un membre de sa famille, tous les biens sont automatiquement transférés à une œuvre de bienfaisance. C'est tout à fait légal. Margaret y avait tenu. Pourquoi une œuvre de bienfaisance? Demanda Sarah. Je pensais à mon bureau au sous-sol. 847 dossiers, 25 ans de dons discrets.
Parce qu'une œuvre de bienfaisance ne vous abandonne jamais. Patricia consulta sa montre. John, il y a encore une chose. Le country club a appelé ce matin. Riverside. Ils veulent vérifier la demande de Steven, en particulier ses qualifications médicales et ses références personnelles. Sarah et moi échangeâmes un regard. Que leur avez-vous dit? Je leur ai dit qu'ils devraient probablement vous parler directement. Moi? Patricia sourit. Ils attendent votre appel, John. Demain matin à 9h, lundi matin, 9h15. J'étais au téléphone public dans le hall de Sunset Gardens quand la BMW de Steven s'immobilisa en crissant sur le parking. Il avait amené du renfort cette fois-ci, Rebecca Stone, et 2 hommes en costume coûteux. Monsieur Thompson. La voix au téléphone était nette, professionnelle. Ici Charles Morrison du Riverside Country Club. Nous avons reçu des informations intéressantes concernant la demande d'adhésion de votre fils. À travers les fenêtres du hall, je regardais Steven se disputer avec Rebecca sur le parking. Les 2 hommes en costume prenaient des photos du bâtiment. Quel genre d'informations? Demandai-je. Plusieurs préoccupations, en fait. Des références personnelles qui ne correspondent pas, des affirmations concernant des qualifications médicales que nous ne pouvons pas vérifier. Steven me montrait du doigt à travers la fenêtre maintenant. Son visage était rouge de colère. Et franchement, Monsieur Thompson, nous sommes préoccupés par des rapports de maltraitance de personnes âgées. Maltraitance de personnes âgées. Placer une personne âgée compétente dans un établissement de soins institutionnels contre sa volonté pour un gain financier. Ce n'est pas le genre de comportement que nous associons à l'adhésion à Riverside. Les portes du hall s'ouvrirent en grand. Steven fit irruption, suivi de Rebecca et des 2 hommes en costume. Papa, raccroche. J'ai une conversation. Avec qui? Je couvris le récepteur. Charles Morrison. Riverside Country Club. Le visage de Steven devint blanc. Monsieur Morrison. Oui, je suis toujours là. Pourriez-vous patienter un instant? Je me tournai vers Steven. Ces messieurs demandaient justement des informations sur tes références personnelles. Papa, raccroche. Le docteur Robert Kim du Cincinnati General. Le docteur Lisa Park de l'hôpital pour enfants. Le docteur James Shen du centre médical universitaire. Steven s'avança. Papa, ce qu'il y a de drôle avec ces médecins, Steven, c'est qu'il n'existe pas. Rebecca parut confuse. De quoi parle-t-il? L'un des hommes en costume, des avocats, réalisai-je, s'éclaircit la gorge. Monsieur Thompson, nous devons discuter de l'annonce de la maison. Laquelle, Monsieur Thompson? Le propriétaire? Je souris. Ce serait le fonds de secours médical pour enfants. La bouche de Steven s'ouvrit. Oui? Dès hier matin, 8 heures, le titre de propriété de la maison a été transféré automatiquement quand tu m'as abandonné ici. C'est impossible. Le premier avocat ouvrit sa mallette, en sortit une pile de documents. En fait, Monsieur Thompson, nous venons juste du palais de justice. Votre père a tout à fait raison. La propriété n'est plus à son nom. Rebecca s'avança. Je ne comprends pas. Nous avons un contrat de mise en vente. Vous avez un accord pour vendre une propriété qui appartient maintenant à une œuvre de bienfaisance enregistrée, expliqua l'avocat. L'annonce est invalide. Steven se retourna vers moi. Tu as planifié ça. J'y étais préparé. Tu ne peux pas juste donner mon héritage. Le hall s'était rempli de résidents et de personnel. La nouvelle se propageait dans Sunset Gardens comme une traînée de poudre. Ton héritage? Demandai-je doucement. Cette maison est mon avenir. Ton avenir, c'était la faculté de médecine, Steven. Tu te souviens des 180 000 $ que j'ai payés pour tes études? Je ne t'ai pas demandé de faire ça. Tu ne m'as pas demandé de travailler 3 emplois non plus. Tu ne m'as pas demandé de nettoyer des sols jusqu'à minuit pour que tu puisses devenir médecin. La voix de Steven s'éleva. Je ne t'ai jamais demandé de tout sacrifier. Non, tu m'as juste demandé de disparaître discrètement pour ne pas avoir honte. Fiona Mills, la coordinatrice d'admission, avait rejoint la foule. Elle écoutait attentivement. Monsieur Thompson. Elle dit à Steven, hier, vous m'avez dit que vous étiez un professionnel de la santé.
Je le suis. Je travaille dans la vente de produits pharmaceutiques, mais vous m'avez laissé croire que vous étiez médecin. La mâchoire de Steven se serra. Je n'ai jamais dit que j'étais médecin. Vous avez discuté des protocoles de traitement. Vous avez utilisé de la terminologie médicale. Vous nous avez conseillé sur les besoins en soins de mon père. Le second avocat s'avança. Monsieur Thompson, êtes-vous autorisé à pratiquer la médecine en Ohio? Ce n'est pas pertinent. C'est très pertinent si vous avez déformé vos qualifications. Fiona regarda son presse-papier. Vos formulaires d'admission vous listent comme Dr Steven Thompson, MD. C'était une erreur. Une erreur? Je regardais mon fils s'effondrer en temps réel. 13 ans de tromperie minutieuse se dénouant en 5 minutes. La demande d'adhésion au country club était aussi intéressante. La voix de Charles Morrison parvint du combiné que je tenais toujours. Des allégations d'expertise médicale, des références de médecins inexistants. Je remis le téléphone à mon oreille. Monsieur Morrison, êtes-vous toujours là? Je suis là, Monsieur Thompson, et je retire immédiatement la demande d'adhésion de votre fils. Steven se jeta sur le téléphone. Laissez-moi lui parler. Inutile, mon garçon. Ils en ont assez entendu. Rebecca reculait vers la porte. J'annule l'annonce. C'est beaucoup trop compliqué. Le premier avocat hocha la tête. Bon choix. La propriété ne peut de toute façon pas être vendue. Et mon acompte? Demanda Steven. Qu'en est-il? J'ai payé 85 000 $. Vous avez payé 85 000 $ pour une adhésion obtenue par la fraude, expliqua l'avocat. Le club a tout à fait le droit de le garder. Steven se tourna vers moi, les yeux flamboyants. Tu as fait ça. Tu as tout gâché. Je me suis protégé. De quoi? D'un fils qui avait honte de son père. Le hall devint silencieux. Chaque personne dans cette pièce, résident, personnel, avocat, agent immobilier, observait cette confrontation se dérouler. 35 ans, continuai-je doucement. Tu as dit aux gens que j'étais juste un concierge. Comme si c'était quelque chose dont il fallait s'excuser. Papa, tu sais ce que j'ai fait en tant que concierge. Steven? J'apprenais chaque nuit en nettoyant les sols de cet hôpital. Je regardais. J'écoutais. Je voyais des familles noyées sous les dettes médicales. L'expression de Steven changea. Pour la première fois, il parut incertain. Alors, j'ai commencé à aider discrètement, anonymement. 25 ans de dons systématiques. Fiona Mills s'approcha. Quel genre de dons? Des factures médicales, des frais chirurgicaux, des traitements d'urgence que des familles ne pouvaient pas se permettre. Combien? Demanda l'un des avocats. 1 947 338. La pièce éclata en murmures. Steven me fixa. C'est impossible. Tout est documenté. Chaque paiement, chaque famille, chaque lettre de remerciement. D'où avez-vous tiré tout cet argent? En étant juste un concierge pendant 43 ans. En vivant en dessous de mes moyens pendant que vous viviez au-dessus des vôtres. Rebecca avait cessé de reculer vers la porte. Monsieur Thompson, vous êtes en train de dire que vous êtes millionnaire? C'était au passé. J'ai tout donné. Le visage de Steven était passé du rouge au gris pâle. Tout. Chaque centime. La maison était le dernier actif. Mais qu'en est-il de vos soins? De votre avenir? Je regardais autour de moi dans le hall. Des résidents en fauteuil roux. Lents, du personnel en blouse, des avocats en costume cher. Tous me regardaient avec quelque chose que je n'avais pas vu depuis des années. Du respect. Mon avenir n'est pas dans un compte en banque, Steven. Il est dans 847 familles qui savent que quelqu'un s'est suffisamment soucié pour les aider. Le téléphone dans ma main grésilla. Charles Morrison écoutait toujours. Monsieur Thompson, êtes-vous toujours là? Je suis là. Je pense que Riverside serait très intéressé à discuter d'une adhésion honorifique pour quelqu'un ayant vos contributions à la communauté. Je regardais Steven, ses rêves de réseautage au club de golf, ses projets de fausse crédibilité médicale, toute son identité construite, tout s'effondrant autour de lui. C'est très gentil, Monsieur Morrison, mais je ne suis pas un grand golfeur. Le mardi matin amena les enfants. J'étais assis dans la salle commune, lisant le Springfield Herald,
quand je les entendis dans le hall. Des voix, beaucoup de voix, jeunes. Patricia Williams apparut dans l'embrasure de la porte, souriant plus largement que je ne l'avais vue depuis des années. « John, vous avez des visiteurs. » Je regardais à travers les fenêtres du hall et je ne pouvais pas croire ce que je voyais. Des familles, des dizaines d'entre elles. Des parents tenant la main de leurs enfants. Des adolescents portant des pancartes faites maison. Des grands-parents en fauteuil roulant poussés par leurs enfants adultes. Qui sont-ils? Ce sont vos familles, John. Mes familles. Patricia me conduisit à l'entrée principale. Les portes automatiques s'ouvrirent et je sortis dans une mer de visages que je reconnaissais des photographies glissées dans des dossiers en papier craft. La famille Martinez. La petite Sophia, maintenant âgée de 12 ans, en pleine santé et forte. Ses parents, Carmen et Diego, tenant une banderole « Merci, ange gardien ». La famille Williams. James, le garçon qui avait eu besoin de chimiothérapie il y a 3 ans. Il a 15 ans maintenant, ses cheveux ont repoussé, il est debout avec sa mère, Patricia, ma Patricia, qui avait aidé à tout coordonner. Les Johnson, les Anderson, les Miller, 847 familles, et on aurait dit que la moitié d'entre elles étaient venues. Une camionnette de presse était garée de l'autre côté de la rue. Channel 7 Springfield. Une journaliste installait son équipement. Un caméraman ajustait les angles. Monsieur Thompson. Une jeune femme s'approcha avec un microphone. Je suis Suzanne Chen de Channel 7 News. Pourrions-nous avoir un instant? Avant que je puisse répondre, une petite fille se détacha de la foule et courut vers moi. Peut-être 6 ans, ses couettes sautant. C'est vous le gardien? Demanda-t-elle. Je m'agenouillai à sa hauteur. Comment t'appelles-tu, ma puce? Emma Rodriguez. Vous avez payé pour mon opération du cœur quand j'avais 3 ans. Ma gorge se serra. Le dossier Rodriguez, procédure cardiaque d'urgence, 18 000 $. Je me souviens de toi, murmurai-je. La mère d'Emma apparut, les larmes coulant sur son visage. Monsieur Thompson, nous n'avons jamais su comment vous remercier. Plus d'enfants approchaient, des adolescents, des jeunes adultes, certains avec leurs propres enfants maintenant. Comment ont-ils découvert? Demandai-je à Patricia. Les dossiers de l'hôpital. Le docteur Martinez a aidé à reconstituer tout ça. Tous vos paiements anonymes remontent au même compte. Mais le secret, John, vous avez été exposé. Elle sourit de la meilleure façon possible. C'est là que je l'ai vu. Steven, debout à la lisière de la foule, fixant. Il était arrivé dans sa BMW, espérant probablement me prendre seul pour une autre dispute à propos de la maison. Au lieu de cela, il regardait 200 personnes qui me connaissaient comme quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé, un héros. Papa, il s'approcha lentement, la confusion lisible sur son visage. La foule s'écarta pour le laisser passer. Les conversations se turent. Steven, je me levai. Voici ma vraie famille. Un adolescent s'avança. Peut-être 17 ans, grand, athlétique. Êtes-vous le fils de Monsieur Thompson? Demanda-t-il à Steven. Oui, je suis David Martinez, le neveu du docteur Martinez. Monsieur Thompson a payé le traitement contre le cancer de ma mère il y a 4 ans. Steven me regarda. Traitement contre le cancer? 65 000 $? David continua. L'assurance a refusé la thérapie expérimentale. Monsieur Thompson a tout couvert. Une femme d'une 40aine d'années s'approcha. Je suis Lisa Johnson. Monsieur Thompson a payé les frais de scolarité de ma fille pour l'école de médecine. Elle est infirmière pédiatrique maintenant. Frais de scolarité en médecine. Je me souvenais de ce dossier. Étudiante exceptionnelle. Ne pouvait pas se permettre la dette. Combien de frais de scolarité? Demanda Steven doucement. 4 ans. Bourse complète. 87 000 $. Le visage de Steven pâlit. Plus que ce que son faux diplôme de médecine lui avait coûté. D'autres familles partagèrent leur histoire. La famille Chen, facture des urgences après un accident de voiture. La famille Taylor, jumeaux prématurés en unité de soins intensifs néonatales. La famille Brown, médicaments contre le diabète pour leur grand-mère. Chaque histoire, chaque famille, chaque vie que j'avais discrètement touchée. Steven se tenait au milieu de tout cela, écoutant vraiment,
peut-être pour la première fois en 35 ans. Monsieur Thompson, la journaliste avait son microphone prêt. Pouvez-vous nous parler de vos dons caritatifs? Il n'y a pas grand-chose à dire. 1,9 million de dollars sur 25 ans. C'est extraordinaire. Je haussai les épaules. Un concierge d'hôpital voit beaucoup de familles en crise. Parfois, on peut aider. Parfois, on devrait. Mais pourquoi anonymement? Parce qu'il ne s'agissait pas de reconnaissance. Il s'agissait de besoin. Steven s'approcha. Papa, où as-tu trouvé tout cet argent? Je le regardais. Je le regardais vraiment. Mon fils, qui avait eu honte du métier de son père pendant des décennies. En étant concierge, Steven. Mais les concierges ne gagnent pas. Ce concierge-là, oui. 43 ans. 3 emplois, pas de vacances, pas de nouvelles voitures, pas d'abonnement à des clubs de golf. La foule écoutait attentivement. Chaque heure supplémentaire, chaque travail du week-end, chaque centime que je n'ai pas dépensé pour moi-même, je l'ai investi. Bourse, fonds mutuels, rien d'extravagant, juste une épargne constante pendant 25 ans. Pendant 43 ans, jusqu'à ce que j'ai assez pour commencer à aider. Le docteur Sarah Martinez émergea de la foule, toujours dans sa tenue d'hôpital. John a été le bienfaiteur secret de notre hôpital, annonça-t-elle. La rénovation de l'aile cardiaque, le nouvel équipement pédiatrique, le fonds d'aide financière d'urgence, tous des dons anonymes de John Thompson. Steven la fixa. Combien, y compris l'aide directe aux familles? Près de 2 millions de dollars. La journaliste tourna son microphone vers Steven. Que ressentez-vous en apprenant la philanthropie de votre père? Steven ouvrit la bouche, la referma, l'ouvrit de nouveau. Je ne savais pas, votre père est surnommé l'ange gardien de Springfield. Étiez-vous au courant de son travail caritatif? Non. Que pensiez-vous qu'il faisait de son revenu? Steven regarda autour de lui la foule de visages, tous le regardant, tous attendant sa réponse. Je pensais qu'il était juste un concierge. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme une condamnation. Un homme d'âge moyen s'avança. Juste un concierge? Monsieur, votre père a sauvé la ferme de ma famille. Le traitement contre le cancer de ma femme nous aurait ruinés. Votre père a payé 38 000 dollars de sa propre poche. Sans poser de questions, sans publicité, juste de la pure générosité. La voix de Steven se brisa. 38 000? Votre père est la raison pour laquelle ma femme est en vie aujourd'hui. D'autres voix se joignirent. Il a payé le fauteuil roulant de ma fille. Il a couvert l'insuline de mon fils pendant 2 ans. Il a sauvé notre maison de la saisie lorsque mon mari était aux soins intensifs. Steven fit un lent cercle, absorbant visage après visage. Chaque personne représentait un dossier de mon sous-sol. Chaque histoire était une famille que j'avais aidée pendant qu'il était occupé à avoir honte de son vieux père. Monsieur Thompson, continua la journaliste, nous avons appris que vous avez récemment cédé votre maison à une œuvre de bienfaisance. Pouvez-vous nous en parler? Mon fils avait besoin de cet argent pour des choses plus importantes. Quel genre de choses? Je regardais Steven. Il secouait légèrement la tête, suppliant des yeux. Une adhésion à un club de golf, dis-je doucement. L'ascension sociale. Le genre de réseautage qui ouvre des portes. Les sourcils de la journaliste se levèrent. Vous avez renoncé à une maison de 2,5 millions de dollars pour que votre fils puisse adhérer à un club de golf? J'ai renoncé à une maison pour que mon fils puisse apprendre ce qui compte vraiment. Steven s'avança. Papa, s'il te plaît, parle-leur de l'école de médecine. Steven, papa, ne leur parle pas des 180 000 dollars, des 3 emplois, des semaines de 40 heures qui se transformaient en semaines de 80 heures. Les épaules de Steven s'affaissèrent. Papa, parle-leur du faux diplôme dans ton placard. La foule se tut. Steven regarda autour de lui 200 visages, tous le fixant avec une compréhension grandissante. J'ai abandonné, murmura-t-il. Plus fort, mon fils. J'ai abandonné l'école de médecine il y a 13 ans. La journaliste se pencha. Mais vous vous êtes présenté comme un professionnel de la médecine? Je travaille dans la vente de produits pharmaceutiques avec un faux diplôme de médecine. Steven hocha la tête misérablement. Patricia Williams s'avança. John, il y a autre chose.
Elle tenait une grande enveloppe en papier. Aircraft. Le fonds d'aide médicale pour enfants m'a demandé de vous la remettre personnellement. Qu'est-ce que c'est? L'acte de propriété de votre maison. Elle a été renommée. J'ouvris l'enveloppe. Documents officiels, en-tête juridique, timbre du greffier du comté. Le centre médical familial Thompson, lus-je à voix haute. La foule éclata en acclamations. Ce sera une clinique gratuite, expliqua Patricia. Pour les familles qui n'ont pas les moyens de se faire soigner, nommée en l'honneur de vos 25 ans de service. Je fixai les documents. Ma maison, la maison que Steven voulait vendre pour l'argent du club de golf, allait aider des familles pour toujours. Steven pleurait maintenant. Des larmes silencieuses, mais des larmes tout de même. Papa, je suis désolé. Désolé de quoi? D'avoir eu honte. D'avoir menti. De ne pas avoir vu ce que tu faisais. Je regardais mon fils, 35 ans, pleurant devant 200 étrangers. Steven. Oui. Tu veux savoir à quoi ressemble un vrai médecin? Je fis un geste vers la foule autour de nous. Le docteur Martinez, qui traite les patients quelle que soit leur capacité à payer. Sarah s'avança, sourit. L'infirmière Johnson, qui fait des doubles postes pour compenser le manque de personnel. Lisa Johnson salua de la foule. Le docteur Rodriguez, qui fait du bénévolat dans des cliniques gratuites le week-end. Un homme d'une 50aine d'années leva la main. Ce sont de vrais professionnels de la médecine, mon fils. Ils n'ont pas acheté leur diplôme. Ils les ont gagnés. Steven hocha la tête, essuyant ses yeux. La journaliste enregistrait toujours. Monsieur Thompson, quelle est la prochaine étape pour vous? Je regardais les familles, les enfants, les visages remplis de gratitude. Je pense que je vais rester à Sunset Gardens un certain temps. Vraiment? Il s'avère qu'il y a beaucoup de gens ici qui ont besoin d'aide. Et je suis doué pour aider les gens. Steven s'approcha. Papa, à propos de la maison. Qu'en est-il? J'avais tort. J'étais égoïste. J'étais. Tu étais mon fils. Tu le es toujours. Peux-tu me pardonner? Je posai ma main sur son épaule. Steven, le pardon n'est pas quelque chose que l'on mérite. C'est quelque chose que l'on accepte. Je ne le mérite pas, aucun de nous ne mérite les bonnes choses que nous recevons. C'est ce qui les rend bonnes. La foule commençait à se disperser. Des familles prenaient des photos, des enfants collectaient des autographes, des journalistes menaient des interviews. Mais Steven et moi restions ensemble au milieu de tout cela. Papa. Oui. Je veux aider. Aider à quoi? Le centre médical. La clinique. Tout ce que tu feras ensuite. J'étudiai son visage. Un vrai remords, une vraie détermination. Tu es sûr? J'ai passé 13 ans à faire semblant d'être quelqu'un que je ne suis pas. C'est peut-être le moment de devenir quelqu'un dont je peux être fier. Je souris. Ça me semble être un bon plan. Le mercredi matin amena les avocats. Pas ceux de Steven. Les miens. J'étais dans la salle à manger de Sunset Gardens quand Fiona Mills me trouva. Monsieur Thompson, il y a des gens ici qui veulent vous voir. 3 personnes en costume d'affaires, professionnelles, efficaces, portant des mallettes qui semblaient signifier des affaires sérieuses. Monsieur Thompson, je suis David Richardson de Legal Aid Society. Voici Amanda Foster du bureau du procureur général de l'État et James Wilson du Conseil de l'Ordre des médecins de l'Ohio. Ils étaient assis en face de moi à la petite table de la salle à manger. D'autres résidents faisaient semblant de prendre leur petit déjeuner tout en écoutant manifestement. Nous comprenons que vous avez été victime d'une fraude médicale, dit Richardson. Comment ça? Amanda Foster ouvrit sa mallette. Votre fils a falsifié ses qualifications médicales pendant plus de 10 ans. C'est une infraction grave. Quel genre d'infraction? L'usurpation d'identité d'un professionnel de la santé est un crime en Ohio. Fraude dans la demande d'adhésion professionnelle, potentiellement exercice illégal de la médecine. James Wilson se pencha en avant. Monsieur Thompson, nous avons besoin de votre coopération pour l'enquête. Quel genre de coopération? Des documents. Des preuves des fausses déclarations de votre fils, notamment en ce qui concerne vos soins médicaux et votre placement en maison de retraite. Je pensais aux faux diplômes,
aux fausses lettres de recommandation, aux mensonges sur mes capacités mentales. Que arrive-t-il à Steven? Cela dépend de l'étendue de la fraude, expliqua Foster. Dans le meilleur des cas, des sanctions civiles et des dommages-intérêts. Dans le pire des cas, des accusations criminelles et de la prison. Richardson sortit un document juridique. Nous devons également discuter de la fiducie caritative. Le transfert de la maison semble avoir été exécuté correctement. Mais nous voulons nous assurer qu'aucune contrainte n'a été exercée. Aucune contrainte. J'ai créé la fiducie volontairement il y a 18 mois, en pleine connaissance des conséquences. Complètement. Wilson ouvrit son propre dossier. Il y a une autre affaire. Le Riverside Country Club a déposé une plainte officielle auprès de notre bureau. Quel genre de plainte? Fraude. Votre fille a utilisé de fausses qualifications médicales pour obtenir l'adhésion. Un dépôt de 85 000 $ obtenu par la tromperie. Je sifflai doucement. Que veut le club? Remboursement intégral plus frais de justice plus dommages et intérêts pour atteinte à la réputation. Foster hocha la tête. Le risque financier total pourrait dépasser 200 000 $. Steven a-t-il ce genre d'argent? Pas selon ses états financiers. Richardson se pencha en arrière. Monsieur Thompson, votre fils fait face à des conséquences juridiques et financières importantes. Êtes-vous préparé à cela? Je pensais aux familles dehors hier. 200 personnes dont la vie avait été améliorée par quelqu'un qu'elles n'avaient jamais rencontré. Des enfants qui étaient en vie parce qu'un concierge avait décidé d'aider. Je suis prêt à tout ce qui arrive. Même si cela signifie que votre fils va en prison. Mon fils a fait ses choix. Maintenant, il doit en assumer les conséquences. Foster prit des notes sur son bloc-notes juridique. Nous aurons besoin de votre témoignage si l'affaire va en procès. À propos de quoi? Les fausses déclarations médicales? Les fausses affirmations sur vos capacités mentales? L'abandon à des fins lucratives. Je témoignerai. Wilson ferma son dossier. Il y a encore une chose, Bill Boy. L'entreprise pharmaceutique où travaille votre fils. Ils ont lancé leur propre enquête? Sur quoi? Pour savoir s'il a falsifié ses qualifications auprès de cabinets médicaux, revendiquant une expertise médicale qu'il ne possède pas, qu'est-ce que cela signifierait? Licenciement? Éventuellement des accusations criminelles pour fraude commerciale? J'acquiesçai lentement. Autre chose? Richardson sourit d'un air sombre. Le Springfield Herald veut faire un article de suivi sur le transfert de la maison, le centre médical, vos dons de bienfaisance. À ce sujet? Il l'appelle le dernier don du gardien. Un reportage humain sur la générosité authentique contre le statut factice. Ils veulent m'interviewer. Ils veulent interviewer toute votre histoire. Les 25 ans de dons, l'aide secrète, le sacrifice ultime pour une famille ingrate. Foster leva les yeux de ses notes. Ce serait un témoignage puissant pour l'accusation et dévastateur pour Steven. Oui. Je me rasseyais dans ma chaise. Autour de la salle à manger, d'autres résidents écoutaient ouvertement. Maintenant, il ne s'agissait plus seulement de ma famille. Il s'agissait de justice. Planifiez l'interview, dis-je. Richardson hocha la tête. Nous coordonnerons avec le journaliste. Quand commencent les procédures judiciaires? Les accusations formelles seront déposées dans la semaine. Les poursuites civiles probablement dans le mois. Foster se leva. Monsieur Thompson, je tiens à ce que vous sachiez que ce que vous avez fait pour cette communauté est remarquable. 847 familles, près de 2 millions de $ d'aide. Ce n'était pas une question d'argent. Non, mais c'était une question de principe, et les principes comptent. Wilson me serra la main. Le centre médical portant votre nom aidera des milliers d'autres familles. C'est un héritage. Après leur départ, je restais seul dans la salle à manger. Dehors, le printemps arrivait à Springfield. Les arbres bourgeonnaient, les fleurs s'épanouissaient, la vie continuait. Steven ferait face à des conséquences, de graves conséquences. Mais peut-être que les conséquences étaient ce dont il avait besoin pour retrouver la personne qu'il avait été. La personne que je l'avais élevé à être. Avant les mensonges, avant la honte, avant les fausses qualifications et les rêves de country club, la justice n'était pas une vengeance. C'était une responsabilisation. Et la responsabilisation était le premier pas vers la rédemption.
Le vendredi, l'histoire était devenue virale. J'étais dans le hall des Sunset Gardens quand Patricia Williams arriva avec son ordinateur portable. « John, il faut que tu vois ça. » L'article du Springfield Herald avait été repris par les médias nationaux. CNN, Fox News, NBC, tous diffusaient des variantes du même titre. Le concierge ange gardien perd sa maison à cause de son fils ingrat. La vidéo de la conférence de presse de mardi avait 3 millions de vues sur YouTube. Regardez les commentaires, dit Patricia, faisant défiler l'écran. Mon père était concierge aussi. Cette histoire m'a fait pleurer. John Thompson, c'est ça le véritable héroïsme. Ce fils devrait avoir honte de lui. 2 millions de dollars de charité avec un salaire de concierge. Cet homme est un saint. Mais ce n'était pas seulement de l'attention en ligne, John. Les dons affluent. Quels dons? Pour le centre médical de la famille Thompson. Les gens envoient de l'argent de tout le pays. 5 $, 50 $, certains jusqu'à 5 000 $. Combien au total? Patricia sourit. À partir de ce matin, 437 000 $. Je fixais l'écran. En 3 jours. Les gens sont inspirés par votre histoire. Ils veulent faire partie de quelque chose de bien. C'est alors que mon téléphone sonna. Le téléphone public dans le hall qui était devenu mon bureau officieux. John Thompson. Papa. La voix de Steven était à peine un murmure. Steven, as-tu vu les nouvelles? Je les ai vues. Longue pause. Papa, j'ai perdu mon emploi. Je n'étais pas surpris. Qu'est-ce qui s'est passé? Walton Pharmaceuticals m'a licencié hier. Ils ont dit que j'avais falsifié mes qualifications auprès de cabinets médicaux. L'avais-tu fait? Une autre pause. Oui, au moins il était honnête maintenant. Ils exigent aussi un dédommagement, continua Steven. Pour toutes les commissions de vente basées sur des représentations frauduleuses? Combien? 83 000 $. Je fis le calcul. 83 000 $ à Walton Pharmaceuticals. 200 000 $ au Riverside Country Club. Les frais de justice en plus. Tu es fauché, dis-je. Pire que fauché. Papa, je pourrais aller en prison. Par les fenêtres du hall, je pouvais voir des fourgonnettes de presse sur le parking. Des journalistes interviewaient les résidents, prenaient des plans de réaction, construisaient le récit. Steven, d'où appelles-tu? De mon appartement. Pour l'instant, je peux probablement payer le loyer pour un mois de plus. Et après? Je ne sais pas, pour la première fois depuis des semaines, mon fils avait l'air effrayé. Vraiment effrayé. Papa, je sais que je n'ai pas le droit de demander, mais... Mais quoi? Y a-t-il un moyen d'annuler le transfert de la maison? De récupérer de l'argent pour ma défense juridique? Je regardais Patricia, qui écoutait ma part de la conversation. Steven, la maison appartient désormais à une œuvre de bienfaisance. Elle va aider des familles qui n'ont pas les moyens de se payer des soins médicaux. Je sais, mais... Des familles comme celle que j'ai aidée pendant 25 ans. Papa, je comprends cela, mais je risque de la prison ferme. Tu fais face à des conséquences. Silence sur la ligne. Steven, laisse-moi te demander quelque chose. Ces 847 familles que j'ai aidées, aucune d'entre elles n'aurait-elle fait face à de graves conséquences si je n'étais pas intervenu? C'est différent. Comment? Ils n'ont pas choisi leur situation. Urgence médicale, accident, chose hors de leur contrôle, et toi, tu as choisi les tiennes. Plus de silence. Papa, j'ai fait des erreurs. Tu as fait des choix. Mentir sur ton éducation, falsifier tes qualifications, abandonner ton père pour de l'argent. Je sais. Chaque choix a mené au suivant. Chaque mensonge a exigé de plus grands mensonges. Je sais. Patricia me montrait plus d'articles sur son ordinateur portable. L'entreprise pharmaceutique de Steven avait publié une déclaration prenant ses distances par rapport aux pratiques frauduleuses de ses employés. L'Ordre des médecins de l'État lançait une enquête plus vaste sur la falsification des qualifications. Steven, tu es partout aux infos. Je sais, c'est humiliant. Bien. Bien. La honte est le début de la sagesse. Tu as vécu sans honte pendant 13 ans. Papa, je ne peux pas me permettre un avocat. Le défenseur public est débordé.
Je risque de la prison ferme. Je pensais aux 437 000 $ de dons. L'argent de parfaits inconnus inspiré par l'histoire d'un concierge. Steven, il y a quelque chose que tu dois comprendre. Quoi? Je n'ai pas transféré cette maison pour te punir. Non. Je l'ai transférée pour te sauver. Me sauver de quoi? De devenir quelqu'un avec qui tu ne pourrais pas vivre. Patricia pointait son écran d'ordinateur portable. Un nouvel article du Springfield Herald. Le centre médical local reçoit un demi-million de dollars en dons. Papa, je ne comprends pas, tu étais en train de disparaître. Steven, petit à petit, mensonge après mensonge, le vrai Steven, le garçon que j'avais élevé, était enterré sous la vie de quelqu'un d'autre. Mais les conséquences vont soit te détruire, soit te refaire. Ton choix. Longue pause. Papa. Oui. Je veux arranger ça. Alors, arrange ça. Comment? Je regardais autour du hall. Des résidents en fauteuil roulant, du personnel en tenue médicale, des journalistes avec des caméras. Tous faisaient partie d'une histoire sur ce qui comptait vraiment. Commence par dire la vérité. Toute la vérité. À tout le monde. Même si cela rend tout pire. Surtout si cela rend tout pire. Papa, oui, je t'aime. Je sais, mon fils. C'est pourquoi ça va marcher. 6 mois plus tard, le centre médical de la famille Thompson ouvrit un mardi matin de septembre. Un soleil d'automne éclatant, un air vif, un temps parfait pour de nouveaux départs. J'étais debout dans le hall de ce qui était autrefois ma maison, regardant les familles s'enregistrer pour des rendez-vous médicaux gratuits. Le sous-sol où j'avais gardé mes dossiers secrets était maintenant une pharmacie distribuant des médicaments à prix coûtant. Steven franchit la porte d'entrée à exactement 9 heures. Il avait l'air différent, plus mince, plus fatigué, mais d'une certaine manière plus solide, plus réel qu'il ne l'avait été depuis des années. Salut, papa. Salut, mon fils. Il portait un jean et une simple chemise boutonnée. Plus de costume coûteux. Plus de fausses qualifications médicales. Juste Steven Thompson, coordinateur bénévole communautaire pour le centre médical de la famille Thompson. Comment s'est passée la condamnation? Demandai-je. 2 ans de probation, 500 heures de travaux d'intérêt général, restitution intégrale à Walton et au Country Club. Comment paies-tu les restitutions avec un salaire de bénévole? Steven sourit très lentement. Mais je paierai chaque centime. Bien. Nous traversâmes ensemble le centre médical. Des salles d'examen là où était ma chambre. Une salle d'attente dans ce qui était mon salon. Des enfants jouant dans l'espace qui contenait autrefois ma télévision. Le docteur Martinez dit que nous voyons 60 familles par semaine maintenant, dit Steven. C'est bien. Le fonds de donation atteint 800 000 $. Les gens continuent d'envoyer de l'argent. C'est très bien. Nous nous arrêtâmes devant un présentoir mural. Des photographies des familles que j'avais aidées pendant 25 ans. 847 histoires d'assistance discrète. Papa, j'ai besoin de dire quelque chose. D'accord. J'ai passé 35 ans à avoir honte de qui tu étais. Maintenant, je passe chaque jour à essayer de devenir la moitié de l'homme que tu es. Je regardais mon fils, une véritable humilité dans ses yeux, un véritable but dans sa voix. Steven, tu n'as pas besoin de devenir moi. Tu as besoin de devenir toi. Qui suis-je? Tu es l'homme qui va aider les 847 prochaines familles. Nous sortîmes ensemble. L'enseigne au-dessus de l'entrée indiquait « Centre médical de la famille Thompson, où chacun mérite des soins ». Papa, une dernière question. Vas-y, le regrettes-tu jamais? D'avoir abandonné la maison, l'argent, tout. Je regardais le bâtiment qui était autrefois ma maison. Maintenant, c'était quelque chose de mieux. Steven, j'ai passé 70 ans à accumuler des choses. Maintenant, je peux passer le temps qu'il me reste à les donner. Ça ne répond pas à ma question. Je souris. Aucun regret, mon fils. Seulement de la gratitude. Pourquoi? Pour avoir eu assez à donner. Et pour avoir enfin un fils qui comprend pourquoi cela compte. Si vous regardez cette histoire, je veux que vous pensiez à quelqu'un dans votre communauté qui mérite d'être reconnu. Quelqu'un qui fait du bon travail sans chercher de reconnaissance. Quelqu'un comme la personne que j'étais.
Invisible mais essentiel. Parlez-moi dans les commentaires ci-dessous.